Boker Tov. Hashem Naaseh Venasser Lagdil, Torah Ladira Betachlit, Shalirat Shamayim. Aujourd'hui, on est le Yud Bet du mois de Nissan et le 28 du mois de mars, L'Chaim Tovim ou Shalom, mercredi. En général, je ne pas cours le mercredi, mais ce mercredi, je suis là. On dédicacera ce shiur pour les nous Nishmat Rava Bat Sarah. Gage, allez à Shalom. Refouach Lema pour. Je ne peux pas lire ce que j'ai marqué. Tov. Ok. Je n'arrive pas à me lire parce que je l'ai écrit à toute vitesse et l'encre n'a pas marché, ce qui fait qu'il me manque des lettres. Mais je pense que je peux le retrouver ici. 2 secondes. D'abord, avant tout, on remerciera Alexandre Parianti, Hashem Shkul Achayim L'Chaim Tovim Shalom Hu, V'Yishto B'Chol Asher Lo, Bracha V'Atzacha B'Chol Ma'aseh Yadav. Ensuite, où est-ce que j'ai noté ça? Denis Ilouz, voilà justement. Avraham Ben Saadia. Une grande refouach lema. On dédiera le cours demain Bli Neder pour Avraham Ben Saadia pour une très très bonne refouach lema. V'achlama mira l'chaim tovim ul shalom. Refouach lema pour Moratimi Akdosha Vateora Hashem Shkol Hayea Chaya Bat Miriam. שמבשרת בשורות טובות ישועות ונחמות שרת עליה בת יפחד מרים יפה ז'ואנה בת שמש דוד חיים בן נועה אזקיאל יצחק חיים בן רבקה אסתר רחל ולרי בת ארלט קוויקה רבקה אשר סטפן בן משה ג'מי שרה ג'יזל בת לואיז לאה בת קמחה דרי יוסף ג'רר בן ז'ולי מיכאל בן לאה יהודה בן אליהו סייד ג'ואל מרים בת שרה אורה בת מרים זוהרה אדל בת לטיסיה שרה לאלף אלפי הבדלים, לעילוי נשמת מזל, בת שמחה עטיה, לפיליקס בן אסתר, וחשב תנחנה מגן עדן עליון וכל השרבים, אמנם בכלל, הרחמים והסבכות, וכן אז לומר אמן. Vous avez été nombreux hier à écrire par rapport au shiur où nous avons, avec l'aide d'Hachem, expliqué qu'il y avait lieu d'être à propos de Pessah, mamash méticuleux, et d'être mahmir. Il est préférable d'être mahmir. Sur beaucoup de sujets à propos de Pessah. Mais malgré tout, puisque nous avions Baruch Hashem, Marad Atra, le Rav Ovadia Yosef, alors c'est pas qu'on oublie le Mishnah Brura, le Kaf HaChaim et tous les autres Shulchan Aruch comme le Ben Ishraï et d'autres Chaina Vechaina et d'autres Poskim, d'autres Shutim, mais pour le Tzibour à qui on s'adresse de façon générale, il y a ce qu'il faudrait faire et il y a ce qu'il y est permis de faire. Nous nous adressons ici à ce qu'il y est permis de faire et non pas à ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est chacun avec son niveau. Et ce qu'il faut faire, c'est la loi du Rav Ovadia Yosef. La seule chose que je vous demanderai, chers amis, c'est de faire extrêmement attention, de ne pas penser une fraction de seconde que le Rav Ovadia, il est Mekel, ça veut dire qu'il facilite les choses. Ce serait d'abord du Motzi Shemra et une grave façon d'analyser un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain qui était le Rav Ovadia Yosef, et qui est toujours le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, quand il donne une loi, c'est pas un truc qui sort de sa poche pour les gens qui sont loin. Il n'a pas fait des halachot pour les bas les batim, c'est l'onachon. Une fois, on lui a posé la question, il s'était même fâché à propos de cela. On a posé la question au Rav Yitzhak Yosef, qui a dit que son père n'était pas là pour faire des halachot pour les bas les batim et que ça ne s'adresse pas aux bachur yeshivot. Celui qui veut les achmir, t'avoua la beracha, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres opinions qui existent. Aval pour le tzibour. Nous, on s'efforcera de donner les lois du Rav Ovadia Yosef afin que tout le monde soit sous l'égide d'un même et unique Rav. Vézéo. Alors, je voudrais parler de la Haggadah de Pessah un peu, parler un petit peu de cette Haggadah de Pessah, nous renforcer un petit peu. Juste avant, j'ai eu quelques questions qui m'ont été posées par mail et j'aimerais en débattre avec vous, avec l'aide d'Hachem. Je rappelle encore une fois qu'il existe plusieurs réponses et plusieurs opinions pour les réponses qu'on va donner maintenant. Alors on commence sans plus tarder. La question qui m'a été posée hier, peut-on mettre ou pas de la matzah dans les bouillons à cuire, y compris pendant Shabbat ou le lait, véchoulé. C'est bien. Pour nous les Sfaradim,
Yes, celui qui est mahmir, il pense que peut-être la matzah, elle est pas cuite, elle va gonfler à travers l'eau, comme on voit dans Mishnah Brura, l'eau c'est un problème, verroulé. Dans le msuki, voilà. Donc, est-ce qu'on peut ou pas casser des morceaux de galette dans le psuki, comme ont l'habitude de le faire les Tunisiens? Réponse, je vais me faire peut-être disputer par d'autres rabbanim. Oui, nous pour les Sfaradim, en bishul gam lechar bishul be Shabbat, nous pouvons casser de la matzah ou mettre de la matzah dans le bouillon, ou même la passer sous l'eau si on veut la manger. Et il y a celui qui est mahmir, il y a celui qui va être pointu en disant chas shalom, je ne veux pas. Eh bien, ne le fais pas, kol hakavod. La question c'est est-ce qu'on peut? Réponse, oui, on le peut. Par contre, là où il y a un problème, c'est que si vous cassez la matzah avec des morceaux qui sont moins grands que kazaït, même pendant Pessah, la bracha ne sera plus à motzi lachem min haaretz, même s'il y a une grande quantité. Et là, la bénédiction deviendra boré, miné, mezonot. Bamé dvarim amurim, de quoi est-ce que l'on parle? Si je cache ma matzah avec des morceaux qui font moins de 27 grammes, ou selon le Rambam, moins de 18 grammes, je me retrouverai à manger de la matzah. Par exemple, nous, dans notre culture, nous avons l'habitude de prendre le pylône, de casser de la matzah, et donc ça fait des tout petits morceaux de matzot. Si pendant Pessah, je les prends et que je les mets dans mon lait, pour le manger avec mon lait, la bénédiction ne sera pas hamotzi lechem min haaretz, et la bénédiction sera boré, miné, mezonot sur la matzah, même pendant Pessah, dans le cas où ça fait moins de 27 grammes de matzah. Est-ce que j'étais clair pour pas qu'il y ait des gens qui disent ah alors on peut faire mezonot? Non, écoutez bien ce que je dis et ne déformez pas les mots qui sont dits. Malheureusement les gens très souvent écoutent sans se rendre compte, c'est pas méchant, mais ils sélectionnent ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre que moi j'ai sorti de ma bouche. Donc ne dites pas des choses en mon nom, quoique ça arrivé qu'une seule fois en 3 ans ou 4 ans de vidéo seulement depuis que vous avez pris l'initiative de mettre cette vidéo. Aval, oui, pour nous les Sfaradim, Zekain Moutar. Quelqu'un m'a posé des questions hier, il m'a dit Im be Shabbat, est-ce qu'on peut le faire aussi pendant Shabbat? Réponse, pour les Sfaradim, la matzah étant quelque chose de dur, En bishul achar bishul, mais oui, ce serait permis pour nous. Celui qui dit que c'est interdit, il y a des poskim qui disent de ne pas le faire, tavo la bracha. Selon le Rav Ovadia Yosef, on peut le faire. Écoute, c'est vrai? Est-ce que je suis clair, je suis bien, c'est clair? Je pense que les choses sont clairement dites. Vous avez votre bol de lait, je peux prendre une galette, faire comme ça, et mettre dans le lit, et je peux manger en faisant mes omettes. C'est ce que je viens de dire. C'est exceptionnel. Si tu as envie. Non, c'est vrai. Incroyable. Une question qui m'a été posée à propos du shaïch, le plan de travail. Donc c'est la question numéro 2 qui m'a été posée hier. A-t-on l'obligation de mettre du papier aluminium ou quelque chose dessus? Réponse, non, nous ne sommes pas obligés de le faire. À partir du moment où tu y as versé, selon le Rav Ovadia, un produit détergent et 3 fois, Saminac 3 fois Vezetov, de l'eau bouillante dessus, alors celui qui veut l'achmir, il mettra là-bas du papier aluminium ou une couverture quelconque, peu importe ce qu'il veut mettre, du plastique ou une nappe, un éléodama. S'il le fait, tavo alav beracha, c'est bien. Mais est-ce que minadine, est-ce que c'est obligé de le faire? Non, ce n'est pas obligé de le faire. C'est là? Pas obligé de le faire. Si tu veux le faire, c'est bien. Si tu ne veux pas le faire, tu n'es pas obligé de le faire. C'est là? Si tu as parfaitement nettoyé, versé 3 fois de l'eau bouillante, et Gemara c'est pour. Une plata de Shabbat pour sa cachérisation. Alors, à ce propos, je me suis entretenu hier avec une personne qui m'a un peu ouvert les yeux sur un élément peut-être qui nous manque à nous. Grâce à Dieu, moi en ce qui me concerne, depuis des années, nous avons à la maison notre vaisselle de Pessah. Nous avons nos casseroles de Pessah. Donc on ne fait pas de Hagala, on ne fait pas tout ça. On a notre plata de Shabbat de Pessah, on a notre kumkum de Pessah, on a tout. Pourquoi? Parce que grâce à Dieu, il y a des miftaïm dans l'année. Il suffit de l'acheter, de le mettre de côté à la maison pour Pessah. Et ainsi donc, tu n'as pas toutes ces questions qui viennent. Celui qui le peut, tavo alav mamash beracha, comme le Rav Binyamin Chouta dans son Shulchan Aruch l'écrit, achète-toi une fois pour toutes, tout ce que tu as besoin pour Pessah, tu les mets dans des cartons. Quand vient Pessah, tu ranges ta vaisselle Hametz dans les cartons, tu prends ta vaisselle de cache le Pessah, tu la sors. Nigmar.
Comme ça, tu ne rentres pas dans tous ces problématiques et machlokot de Pessah, Nigmar. Et la femme me dit au téléphone avec son mari, quand nous on mange, on est heureux. Ça veut dire que pour acheter une plata ou acheter un kumkum cacher les Pessah et de le garder, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Je peux vous affirmer, grâce à vos dons, qui ont été très nombreux, je vous remercie du fond du cœur, puisque je l'avais déjà dit, je le redis encore, nous avons distribué à des dizaines et des dizaines de familles, sélectionnées avec enquête. Je n'aime pas donner de l'argent comme ça, je suis désolé. Moi, quand je donne de l'argent au nom des gens, et bien entendu, quand on m'a donné 1000 shekels, j'ai retransmis 1000 shekels. Je sais que vous le savez, mais ça fait du bien de le dire aussi, ça fait du bien de l'entendre. J'ai été particulièrement touché par les larmes des gens qui ont reçu ces enveloppes. C'était même pour des moments difficiles à voir, parce que sachez qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de quoi faire du tout les fêtes de Pessah, du tout. Il était Matzab Meod Meod caché. Et grâce à vos dons, ils sont repartis, vous verrez bien grand vos oreilles, avec des sommes d'allant de 500 shekels, 1000 shekels, 1800 shekels, 2000 shekels, 2500 shekels, 3000 shekels et plus encore. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas au El Moshe de l'argent de façon aveugle. Nous demandons les Teudat Zehut, le nombre d'enfants. Et on ne peut pas donner une enveloppe de 500 shekels pour un couple qui n'a pas d'enfants, comme une famille qui a 9 enfants pour faire les fêtes. Sur ce, les familles nombreuses sont reparties avec de grandes enveloppes grâce à vous. Tous vos dons sont dans Kimcha de Pisra, dans la boîte aux lettres qui est là-bas. Ils ne savent pas de qui ça vient. Et celui qui a donné cet argent ne sait pas qui il a nourri, mais Dieu voit tout. Donc je vous remercie. Alors ces personnes-là m'ont appelé hier en me disant allez, vaille que déjà ma plata de Shabbat, elle marche tous les Shabbats, que je ne tombe pas en panne avec, Chazve Shalom. Comment nettoie-t-on une plata de Shabbat Kodesh pour qu'elle devienne kasher les Pessah? Il y a lieu de défaire, Bezrat Hashem, les poignées de la plata de Shabbat, la guilotam si c'est possible. Ensuite, il y a lieu de nettoyer avec du produit détergent la plata de Shabbat et d'y verser dessus en mettant le côté électrique vers le haut, 3 fois de l'eau bouillante. Après quoi, vous recouvrirez votre plata de Shabbat d'aluminium. Parce que là-bas, Mamash Bekli Rishon, Mit Bachel. C'est pas comme le marbre où on pose là-bas une marmite qui ne va pas cuire. Le marbre ne cuit pas le plan de travail. La plata de Shabbat, Bemet, et Yachola la les shlav shel mevachel ayom. Mais la reine, il y a lieu de la couvrir. Bal irae, bal yimatze. Il ne faut pas voir non plus le chametz. Donc tu la couvres tout simplement d'un aluminium de façon hermétique. Et ainsi donc, avec l'aide d'Hachem, tu pourras te servir, si tu n'as pas eu les moyens d'acheter une plata de Shabbat pour Pessah, ce qui aurait été beaucoup mieux, de ta plata de Shabbat. Pour le kumkum, il y a lieu, Bezrat Hachem, de le nettoyer parfaitement avec du produit détergent. Ensuite, de le remplir d'eau et de le mettre à ébullition. Vous verserez cette eau-là. Pour le mirsé. Le mirsé, par contre, le couvercle, c'est un peu plus problématique, mais malgré tout, on peut, malgré tout, je dis bien selon la tradition juive, celui qui n'a pas les moyens de faire autrement, d'aller acheter un mirsé, ce serait idéal, mais pas tout le monde a les moyens de pouvoir le faire. Et de qui plus est, je ne sais même pas si ça se vend séparé d'un kumkum. Ça veut dire que je ne connais pas d'endroit, peut-être que vous avez, non. Moi, je me suis déjà renseigné sur le sujet. Si tu achètes le mirsé, tu achètes tout le kumkum. C'est-à-dire. Alors, comment on fait? Pareil, si c'est possible, vous le mettez dans la agala, donc Bezrat Hashem une fois nettoyé, et on le recouvre d'un papier aluminium. Ainsi donc, vous aurez l'autorisation de pouvoir utiliser votre kumkum selon la halakha pour ceux qui le veulent. La vente du chametz et le biou chametz. Quelqu'un hier a posé la question en disant je ne comprends pas, si je vends le chametz, alors pourquoi j'ai besoin de faire biou chametz? Vous vendez ce que vous avez dans la conscience de vendre, c'est-à-dire que la personne pose la question quel rapport y a-t-il entre la vente du chametz et le biou chametz, l'annulation de brûler le chametz? Ça n'a rien à voir. La vente, c'est ce que je connais consciemment mis de côté. Bezrat Hashem, je sais que consciemment je mets ça de côté et je vais mettre dessus vendu chametz. Je vais le mettre dans un côté hermétique, dans une armoire fermée pour ne pas que j'ai de agacha, c'est-à-dire de possibilité de venir le prendre. Le biou chametz et l'annulation de kol chamira deika de birshutu, de birshutu de chaziti ou de lo chaziti
toute l'annulation du Hametz, que je dois faire avec la parole, et que je dois aussi les targem betsarfatit, si j'ai besoin de le traduire en français pour bien comprendre, c'est l'annulation du Hametz dont je ne suis pas conscient. Ça veut dire que j'ai vérifié ma maison, mais je ne savais pas que sous l'armoire, derrière, la dalle, là-bas, il y avait un peu de Hametz. Alors celui-là, je viens, avec l'aide d'Hachem, l'annuler. Donc, pour ce que je n'ai pas vu, dont je ne suis pas conscient, j'ai l'annulation du Hametz. Pour ce que je suis conscient et que j'ai enfermé, j'ai la vente du Hametz. L'un n'a pas de rapport avec l'autre. Ça, c'était pour vous répondre. Encore une question qui m'a été posée. Qu'est-ce qu'on fait pour, encore une fois, des gens qui sont très limités financièrement, que Akadosh Baruch Hu, avec l'aide d'Ezrat Hashem, Shtabar Shemolad, avec l'aide du Ham Israël, on change leur situation, nous par la prière et Dieu par le Mazal, et Gmagbiat Mazalam Mazalam, parce que l'épreuve de la richesse est une épreuve très difficile parce qu'elle te fait oublier Hachem. L'épreuve de la pauvreté te rapproche d'Hachem parce que Lev Nishbar V'nitke Elokim Lotivze, un cœur brisé rapproche d'Ashrina. Et il y a des gens qui posent la question, voilà, j'ai des paquets qui sont ouverts, c'est dans le frigidaire, comment je peux faire? Nous avons l'habitude, l'Ezrat Hashem, en tant que halakha, dans le makpi, que ce soit dans le congélateur ou le frigidaire, pour celui qui n'arrive pas à manger son chametz avant que ne vienne Pessah, ou qui n'a pas trouvé de famille nombreuse à qui le donner. Si vraiment cette personne doit absolument garder son chametz parce qu'elle en a besoin, alors elle le mettra dans un double sac hermétiquement marqué dessus, vendu les Pessah, et elle le laissera ou dans son makpi au fond, ou dans son frigidaire, quelque part au fond, pour bien montrer la différence. Pourquoi le frigidaire? Parce que si elle sort du frigidaire, ça risque de tourner. Donc elle aura perdu cette vente de Hametz, puisque c'est de s'en débarrasser. Sur ce, la question qui viendra, c'est, mais est-ce qu'il n'y a pas Baal Tashrit pour le Hametz que l'on risquerait de brûler, comme par exemple une personne me dit, il me reste 3 kilos de pâtes, qu'est-ce que j'en fais? Vous avez raison et vous avez tort. Je vais m'expliquer clairement. Le Hametz dont on parle et le Baal Tashrit dont on parle sont deux choses totalement différentes. Pendant toute l'année durante, il est très important, nous en avons fait des cours et des shiurim à propos du Baal Tashrit. Le Baal Tashrit, c'est-à-dire que nous avons une nourriture qui aurait pu être mangée, et cette nourriture-là, maintenant, on va la jeter. Azma aussi, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Monsieur Lévy, avancez un peu. Plus simple. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, en ce qui concerne Pessah, étant donné que la mitzvah, c'est de brûler le Hametz, il n'y a pas de Baal Tashrit. Kipshuto, à Pessah, c'est de brûler tout le Hametz que tu as chez toi. Donc, il n'y a pas de notion de Baal Tashrit pour Pessah. C'est le but. C'est-à-dire que dans le Hametz, comme le disent dans plusieurs endroits les Chachamim, c'est le Yetzerara. Tu es en train de me dire, est-ce que c'est pas du Baal Tashrit de brûler du Yetzerara? Allez, vaille qu'on le brûle le Yetzerara. Allez, vaille qu'on arrive à s'en débarrasser du Yetzerara. La reine, si tu as 3 paquets de spaghetti dougma, est-ce que c'est du Baal Tashrit que de le brûler? Tchouvaï, non, c'est pas Baal Tashrit. Ceci étant, revenons un peu en arrière. Il y a des associations comme Makolev, comme toutes sortes d'autres associations qui existent. Vous avez aussi le Cœur des Mamans. Je ne sais pas s'ils font ça, je pense qu'ils donnent des bons comme nous aujourd'hui on donne des bons. C'est beaucoup plus facile et ça évite de payer des loyers exorbitants. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez des associations qui seront un plaisir de venir ramasser votre Hametz avant Pessah. Eux vont le vendre comme une mini-macolette parce qu'ils vont faire des paniers après Pessah. Ainsi donc, vous n'aurez pas eu besoin ou lieu de le brûler. Mais si vous n'avez pas trouvé ni des familles avant Pessah qui l'auraient consommé avant la fête de Pessah, ni des associations qui seraient passées le prendre, il n'y a pas de Baal Tashrit puisque la mitzvah, c'est de brûler le Hametz. Donc, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête avec cette question. Si vous avez du Hametz, même en quantité, eh bien, tout le but, c'est de s'en débarrasser. Celui qui ne peut pas, celui qui est mamash, comment je vais faire? C'est Efsed Meroubé. Ça veut dire que c'est une grande perte pour lui. Et mamash Kaché Loméod. On a l'habitude de répondre Tzadik Be'emunato Yichye. Celui qui est Ma'amin Be'emuna Shlema, alors il n'a pas peur. Celui qui est Mprinat Emuna Regila,
alors il aura le droit, puisque, comme je vous l'ai dit, Kedat Moshe d'Israël, nous avons le droit de vendre notre Hametz, comme quelqu'un qui aurait, par exemple, une bar mitzvah, il aurait, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, 12 bouteilles de whisky, je ne sais pas quel whisky qui vaut très cher, Kol hakavod, aval Efsed meroubé gadol meod, la bar mitzvah de son fils tout de suite après Pessah. D'accord, il n'a pas eu le temps de les acheter après Pessah, il les a achetés avant Pessah Hazmaya, ça fait 3 mois qu'ils sont chez lui, j'ai eu un cas comme ça. Il vendra son Hametz, pas shoot. Il vendra son Hametz, kipshuto. Le cédé. Doit-on manger de la matzah shmura toute la semaine? Celui qui peut, tavo alav beracha. Le premier jour du seder de Pessah, le Yom Tov de Pessah, s'il n'a pas mangé de la matzah shmura, depuis ou petit 1, ça, son ramassage, comment on dit ça, Ketsira, quand tu viens ramasser le blé, la moisson, non, quand tu viens le récolter, ou l'isha, c'est-à-dire où tu viens, à partir du moment où tu viens la pétrir. Le vadaï que le mieux, c'est à partir du moment où tu viens récolter le blé, il doit être sous surveillance absolue, ne pas rentrer en contact avec de l'eau chez Mayahmit. Le premier jour de Yom Tov, c'est obligatoire de consommer de la matzah shmura. Et si une personne n'a pas fait son Pesach avec de la matzah shmura, qui prendrait par exemple pour lui prendre la Rosinski, lo yatsa yedechova. Il n'a pas fait la mitzvah. Le reste, celui qui peut manger de la matzah shmura, c'est pas les mêmes prix. Alors pour des gens qui sont minutieux, pour des gens qui ont compris la valeur de Pessah, eh bien, on se serra la ceinture et on mangera de la matzah shmura kol seder Pessah. Aval minadin, c'est le premier jour qui compte. Et ensuite, s'il veut manger de la matzah rigila, il pourra le faire pendant les 6 jours de Pessah. C'est-à-dire, yofi. Même si, encore une fois, la majeure partie du monde charedi ne mange que de la matzah shmura. La matzah shmura, vous l'avez aussi en mechona, en machine, qui est beaucoup moins cher pour la semaine au moins. Aval. Les restaurants à Pessah, est-ce qu'on a le droit ou pas d'aller au restaurant à Pessah? Alors j'espère que je vais nuire au restaurant, conviction personnelle. J'ai ici des amis comme Baruch Hashem, Yitzhak Cohen, Asher Cohen, Ayakar, Igal, Yossi, Baruch Hashem, Kol Echad Mikem. Vous que je connais, Baruch Hashem, que je connais, le mérite de connaître, M. Lévi Ayakar. Si vous étiez vous-même, après avoir appris toute la halakha, il est derrière le comptoir, par exemple, je rentre dans le restaurant, c'est lui le mashgiach. Je préfère aller dans un restaurant où je connais parfaitement la personne, je sais qu'il étudie la Torah, je connais sa maison, je sais qu'elle est cachère. Je préfère aller dans un restaurant Beddin, où je connais parfaitement le mashgiach, qu'un restaurant où ce serait marqué la méadrine et je ne sais pas du tout qui est derrière le comptoir. Ça me rappelle l'histoire du mec qui est parti dans une auberge. Et pendant Pessah, il a demandé à l'aubergiste, est-ce que c'est cachère? Chez vous, est-ce que tout a été vérifié? Et lui, vous plaisantez? Vous n'avez pas vu ce qu'il y a au-dessus de ma tête? Et là-bas, il y avait qui? Il y avait des cadres de grandes tzadikim, il y avait le Baal Shem Tov, le Chafetz Tzraïm, il y avait le Rav Kook, il y avait le Rav Ovadia Yosef, il y avait. Et il lui a dit, écoutez, je vous dis franchement, si vous et toute votre famille, vous étiez sur les cadres, et qu'eux étaient derrière le comptoir, je n'aurais pas posé la question. Malheureusement, ce sont eux qui sont sur les photos et vous qui êtes derrière le comptoir. Si vous avez vraiment une parfaite connaissance que le mashgiach est présent toute la journée, alors dans ce cas-là, il va te dire, écoute, le riz n'a pas été vraiment vérifié. Est-ce que les matzot vraiment sont cachères comme il le faut? Est-ce que la reine ne tombez pas dans le piège? Ne tombez pas dans le piège. Si vous allez au restaurant, c'est vraiment dans des conditions où, petit 1, vous n'avez pas trop le choix. Petit 2, vous savez que c'est vraiment bashgacha, du mashgiach, du matin au soir. Il suffit d'une heure d'absence, comme l'ont c'est-à-dire souvent dit des restaurateurs. Vous savez, hein, si je veux, je peux même mettre ce que je veux dans la bouffe. Il vient, il passe 10 minutes, il regarde les paquets, c'est bon, au revoir. Il part, je prends les paquets, je lui mets en déposition et l'otov. C'est pour ça qu'il faut manger strictement la méadrine pendant Pessah. Que ce soit vos produits, que ce soit tout ce que vous allez avoir, pour Pessah, Pessah Ekol, ça dure que 7 jours. Comme certains appareils qui sont douteux.
On dirait que le monde ne peut pas tourner si on n'a pas cet appareil pendant Pessah. La vérité, je m'excuse, je veux bien comprendre tout le monde. Là où il y a des doutes, là où il y a des choses qui... Où tu vois que le Rav Ovadia, il te dit, Tishma, Adif l'achmir. Astachmir. Tu comprends ce que je veux dire? Thermomix. On dirait que si pendant ces 7 jours, il n'y a pas de Thermomix, Moshe n'est pas sorti d'Égypte. Ça a été la question la plus répétée pendant Pessah. J'ai jamais vu ça. On a vécu pendant 3800 ans sans Thermomix. Il y a les gemmes, il faut le Thermomix. Non, mais vine. Top. Et dernière question. Aller chez des amis à Pessah quand on a un doute. Réponse, on n'y va pas. Pessah, Bekol Shehu. Si Chaz Veshalom. D'un côté, Baruch Hashem, nous avons une mitzvah de Hardout à Pessah, c'est la mitzvah principale. Il n'y a pas un plus grand chametz que la guerre pendant Pessah. À un tel point que la Gemara, que la Gada de Pessah nous le rappellera, Arba Banim Dibra Torah. Chacham, Rasha, Tam, She'eno, Yodea, Lish'ol. Donc vous avez les 4 caractéristiques, les 4 enfants, chers amis. La Hardout, c'est le principal. On ne pouvait pas sortir du pays d'Égypte si on n'était pas unis. Ouais. Afilou lifne Baal Tsefon, la dernière Avoda Zara d'Égypte qui était restée sur ses jambes. Il y a un remède qui nous est fait. La Hardout est d'une importance capitale dans le peuple d'Israël. Et la Géoula en dépend. Donc si on veut vivre la Géoula de cette matzah que nous allons casser en deux, qu'on appelle le côté la ficomane, l'autre côté matzah oni, celle que nous mettrons entre les deux matzot. Pourquoi un grand morceau et un petit morceau? Pour rappeler donc d'un côté le dalet, de l'autre côté le vav, pour rappeler que nous avons 2 géoulotes à vivre. Nous sommes là pour commémorer et revivre mamash au présent la sortie d'Égypte, parce que nous ne sommes pas encore sortis d'Égypte. Nous avons moralement traîné un espèce de petit pharaon en nous, qui est le chametz de notre cœur, parce que pharaon c'est le Satan, c'est le serpent. C'est pour ça qu'il avait comme couronne un cobra au-dessus de la tête, et que pharaon, selon les midrashim, portait ici, je ne sais pas si vous le savez, un bracelet très long, qui se nouait ici avec la tête du cobra, sur lequel il faisait 3 tours, puis ensuite 7 tours ici, et arrivait comme une bague avec la queue sur le hama, sur le doigt. En guise de téphiline, lui mettait un serpent en or pour servir son idéologie. Hein? J'ai lu ça une fois dans un midrash. Comment? Étant petit, ouais, il ne prenait pas beaucoup de quantité d'or, parce qu'il était petit de taille. Il marchait mot ve zichro. Donc, d'un côté, nous avons la hardout. De l'autre côté, si tu vas chez quelqu'un et que cette personne-là, eh bien, n'est pas méticuleuse à Pessah. Par exemple, je sais que sans juger, ce que je vais dire, c'est sans juger, peut-être que je me trompe. Mais moi, je n'irai pas manger chez une personne à Pessah si je sais qu'il ne respecte pas la nida. Et je peux m'acheter le takin. On apprend ça de Rabbi Shimon Bar Yochai. On apprend ça de Rabbi Meir Balanès dans plusieurs Gemarot, Midrashim que l'on peut lire. Quelqu'un qui n'est pas méticuleux sur un issour tellement grave qu'est la nida, quelqu'un qui ne se rend pas compte de la valeur de ne pas se mélanger aux femmes, de cacher les rôles. Il achète tout Beddin, et là où il y a des spécotes, par exemple, des marlokot très importantes, il achète leur patlo. Une kol hakavod, celui qui est mahmir, celui qui mange comme lui. Alors, il n'y a pas de question qui se pose. Je parle de celui vraiment qui est méadrine chez lui à la maison, qui fait attention à tout, qui a beaucoup avancé. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'incroyable ce que je vais vous dire, mais mon épouse, que Dieu la bénisse, vraiment, hier m'a dit... Hein? Elle et son mari. Ouais. Elle et son mari, tu vois, cette fois, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est incroyable. J'en ai parlé avec Igal d'ailleurs hier. On a l'impression, cette année, à travers toutes les vidéos qui ont été lancées, à travers toutes les questions qui arrivent dans tous les centres d'Alaha, j'ai pas souvenir d'avoir eu autant de questions que cette année, comme si que on a l'impression que c'est la première année qu'on fait Pessah, alors que c'est les mêmes lois toutes les années. On a l'impression qu'il faut revenir sur les lois du four, du micro-ondes, du marbre, du concombre. Keilou,
on vient de sortir du pays d'Égypte et on est un peu perdu dans les halachot. Pour moi, je l'ai expliqué à ma femme hier, c'est un signe probant d'une Géoula immédiate. Béhémet, parce que d'arriver franchement, vous avez quel âge, monsieur Lévy, sans vous brusquer? 65 ans, ça fait des années que vous faites Pessah. Et vous enregistrez ici, Baruch Hashem, vous-même, tous les cours des halachot, Keilou, Lomdim Pam Rishona. C'est quand même incroyable. Et cette année, oui, non seulement c'est magnifique, mais ça démontre combien le peuple d'Israël est capable de se renouveler. La Torah elle-même nous demande, après tout à fait. de reprendre la halakha. Tout à fait, et c'est quand même extraordinaire. Et c'est pas ça, c'est que d'ailleurs tu vois d'année en année des rabbinim qui peuvent même se reprendre en disant oui, l'an dernier j'ai permis, cette année j'ai réfléchi, je me suis entretenu avec un rab qui m'a expliqué certaines références que je n'avais pas. Un truc de fou. On a l'impression vraiment cette année que on sort vraiment d'une Égypte et on dit hey, les mecs, panique, c'est quoi les lois? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En deux mots, si vous êtes invité chez quelqu'un, le principal c'est de ne pas trouver du chametz, et le chametz peut exister dans la vexation. Vexer quelqu'un, c'est une forme de chametz. Bien entendu, ce n'est pas un chametz ilchatik, mais c'est une forme de chametz. La reine, si vous avez un doute, en allant chez une personne, vous êtes en droit d'aller chez lui en disant regarde, je mange, après je viens boire un café chez toi, ou de détourner un peu les choses. Aval, si Bezrat Hashem, vous savez que la personne est une personne pieuse, comme par exemple pour les Beth Knesset, le klal d'une synagogue qui se respecte. C'est que tout ce que vous portez pour une Seouda, par exemple, dans une Beth Knesset, étant donné qu'il s'agit ici du Tzibour, on doit amener tout Badat. C'est un klal. Dans une Beth Knesset, on doit amener pour le Tzibour tout Badat. Maintenant, si on sait que la personne, on la connaît, c'est-à-dire que le Rav qui donne les Ishurim, oui ou non, ce n'est pas dépendant des Gabaïm. Celui qui donne les Ishurim, c'est le Mara de Atra. Lui, il connaît parfaitement la personne. Ou, deuxième plan, je l'ai fait une fois d'Afka à City. Je suis parti voir chez la personne, son four, ses ingrédients, qu'est-ce qu'il met. La personne veut faire pour, je ne parle pas de Pessah, je parle dans l'année, Ken. On sait que cette personne-là, Béhémet, Kacher la Méadrine. Oui. Dans ce cas-là, le Rav donnera un ishour spécial pour cela, disant bien que, aval de donner des ishurim, que chaque grand-mère, elle va faire quelque chose, et c'est déjà arrivé une seule fois ici à City, où j'ai refusé de laisser rentrer. Pourquoi? Bien parce que la personne, je lui pose 2 questions sur le four al-pi al-akha, elle ne comprenait même pas les questions, donc comment elle va répondre? Bah, ya. Je lui posais la question, combien de temps tu attends pour mettre dans ton four entre le lait et la viande? Il me dit 6 heures. Attends, moi j'ai posé la question, Mina Shamaim, devant la porte pour rigoler. Parce que le mec il vient, c'est gênant. Il me dit non, vous inquiétez pas, je suis religieux, j'attends 6 heures entre le lait et la viande. Habibi, le four, on n'attend pas, il est ou basari ou khalavi. C'est ou l'un ou l'autre. Ouais. Donc, on ne peut pas faire des enquêtes sur chaque personne. Donc, pour vexer personne, on n'amène que du badat. Si vous allez manger chez quelqu'un et vous savez que cette personne est une personne pieuse, qu'elle est vigilante, Bezrat Hashem, vous pouvez tout à fait les manger chez lui. Velezakot oto ve'achnasat orchim, au contraire, c'est une grande mitzvah de donner le srout à une personne, d'accomplir la mitzvah de achnasat orchim. Aval chutz mizeh, b'siata d'ishmaya, il est évident que si vous avez un safek, on t'invite d'aller quelque part et tu sais que les personnes ne sont pas... tu t'arranges pour ne pas y aller ce jour-là, tout simplement. Voilà. Alors, si vous voulez qu'on finisse avec des questions, je vais faire un peu sur la Gadat Pessah. On fera ça demain, Blin et Der. Quelques commentaires sur la Gadat Pessah. Juste vous renforcer un petit peu et vous dire Kol HaKavod. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, chers amis, mais pour ceux qui vont acheter, aussi bien chez Rami Lévy, au Sherad ou les autres compagnies d'alimentation, c'est quand même extraordinaire de voir cette sortie d'Égypte. C'est impressionnant de voir qu'il faut attendre jusqu'à 2 heures de queue pour pouvoir passer un. C'est parti hier soir, moi j'y suis allé, j'ai fait les courses la semaine dernière, donc bien avant Pessah. J'avais même appelé Fitoussi au téléphone, je lui ai dit attends, mais... Et Fitoussi m'a dit, moi je suis allé deux jours avant toi, c'était la sortie d'Égypte. C'est constamment la sortie d'Égypte, jusqu'à minuit, c'est la sortie d'Égypte. C'est impressionnant de voir combien le peuple d'Israël respecte la Torah, respecte les conditions. Vraiment, il faut voir des familles qui viennent avec des situations très précaires pour faire les courses. Et combien tout le monde achète tout, les épices, bien entendu, tout ça c'est obligatoire, mais sans aucune hésitation, les sidourim, les agadotes de Pessah sont réachetés parce que celle-là, elle n'était pas très bien. Les revots de Pessah achètent, les chemises, les kippotes sont achetées. Bien, il y en aura Am Israël, Mamash, Kedoshim.
Et je voulais vous dire que Lo Yirsar Echad, comme je le prie dans toutes mes amidot, à chaque fois je demande à Hachem qu'il ne manque pas une seule personne, même ceux qui, à mon goût, ne mériteraient pas par rapport au mal qu'ils auraient fait aux uns et aux autres. Je demande à Hachem, chez Lo Yirsar Echad, qu'il ne manque personne au grand rendez-vous de la Géoula, que tout le monde soit réellement présent, que tout le monde soit Bezrat Hachem vivant pour vivre cet événement unique où le peuple d'Israël retrouvera le sourire. Vos maisons sont, on entend, c'est incroyable les tapis qui sont tapés par la Mirpesset, tu vois les gens acheter les draps, incroyable le nombre de dépenses qui sont faites pour Pessar, puisque vous savez que Pessar c'est le tikkun à Mammon, on vient réparer l'amour de l'argent. Vous savez qu'on ne travaille pas pour le plaisir, on travaille pour l'argent et c'est très délicat de dépenser tellement d'argent et tout le monde dépense sans compter. Dans notre communauté aussi bien à Tête Vav, que j'embrasse très fort, sous la direction de Rabbi Oudat Witou Ayakar qui est devant moi ici présent, avec le travail d'équipe qui est fait sur place, que Dieu vous bénisse tous autant que vous êtes. Personne n'a raté Kimcha d'Episra ici, il y a même des gens qui sont revenus donner Kimcha d'Episra. Là je fais une parenthèse si je peux me permettre. Kol hakavod pour Kimcha d'Episra. N'oubliez pas le Kolel. Le 10 du monde doit les payer, les caisses sont vides. Donc, Baruch Hashem, Shiniske. Mais à propos de ça, si quelqu'un par exemple a fait un don en retard, est-ce qu'on peut les avertir si on peut justement cet argent-là peut servir pour le collègue si ils ont envoyé vers la fin? Alpi Alacha, c'est une excellente question que j'y pose, Meir Soufan. Je pose une question pertinente et importante. L'argent de Kimcha d'Episra, les filles à Alacha, et Mukdash, les Kimcha d'Episra. C'est pour ça que ici, dans le coffre-fort, nous avons deux caisses ici, fermées, pour que les gens, des fois, ne soient pas gênés. Il y a des gens qui ont déposé de l'argent, Be'ilum Shem, ils ne veulent pas donner en main propre à un gabaï ou au rab, ils ne veulent pas. Et c'est arrivé ici, nous avons trouvé une enveloppe d'une somme de 4000 shekels. Il y avait marqué Kimcha d'Episra, Be'ilum Shem. Je ne veux pas qu'on me pose de questions, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on sache ce que c'est moi. C'est pour ça que chaque synagogue se doit, comme je te l'ai demandé à Cher, d'acheter un coffre, comme c'est dans toutes les synagogues, vous avez ça, ou une boîte aux lettres, mais c'est mieux un coffre, que les gens y mettent là-bas. Des fois, la personne n'est pas là, ou des fois, la personne veut rajouter, et sur l'enveloppe, il marquera quelle est sa kavana. Si c'est pour Kolel, il marque pour le Kolel. Si c'est pour la Hamouta, il marque pour la Hamouta. La Hamouta d'Oel Moshe a plusieurs fonctions. Elle a d'abord des loyers à régler, elle a des sorties à régler, il y a la Seouda Shlichit. À Tel Vav, grâce à Dieu, vous avez réussi à vous arranger, Baruch Hashem, pour qu'il y ait une rotation. Un roulement, merci pour m'aider, pour que les gens paient cette Seouda. Ici, c'est la Mouta qui paye la Seouda, en général, par rapport à la situation des gens. Parce que la différence, c'est que grâce à Dieu, à City, les gens qui vivent le Kollel, Baruch Hashem, comme peut-être une partie de ceux de Tel Vav, savent remercier le puits qui leur donne de l'eau. Les gens de City étudient avec l'Avrechim, voient l'Avrechim tous les jours, et les Avrechim sont ma priorité. Vetalmud Torah keneged kula. Rien ne doit passer avant l'étude de la Torah. Comme l'a enseigné le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradin, à Cohen, Zatzal. Si il y avait plus d'études dans les villes, il y aurait moins de malades et il y aurait moins de pauvres. Pour le prouver au niveau de la vue, allez voir Bnei Brak. C'est une ville d'Avrechim, il y a que des gens qui étudient la Torah. Je vous souhaite de kiffer et de vivre tout ce qu'ils vivent. Je vous souhaite de faire le chiffre d'affaires, c'est pas de moi, c'est le ministère des Finances l'a annoncé officiellement il y a plus de 10 ans qu'une des villes qui rapporte le plus d'argent à Israël, c'est la ville de Bnei Brak. J'étais allé il n'y a pas tellement longtemps, il y a peut-être 2 ans, je crois. Oui, c'était pour te voir en Yeshiva Rabbi Ouda Yakar. J'étais épaté de... Non, pardon. J'étais invité à un mariage. À 1h du matin, les gens font des courses. Les enfants avec les femmes, ils traversent. Tout est ouvert. Aujourd'hui, je crois que ça a changé. Je crois qu'il y a une loi qui demande qu'après une certaine heure, je crois ils ont mis ça minuit. On arrête de faire les courses. Une ville, le Baruch Hashem, qui est bénie. Il n'y a jamais eu de bombe qui a explosé à Bnei Brak. Tout le monde fait les fêtes à Bnei Brak. Là-bas, il n'y a pas de stérilet pour ne pas avoir d'enfants. Chaque famille a des dizaines d'enfants grâce à Dieu, jusqu'à 24, 25 enfants par famille. Grâce à Dieu, ils sont pratiquement tous propriétaires de leur appartement. L'hôpital qui est là-bas, qui s'appelle Mayane Yeshua, est composé d'excellents médecins. C'est une preuve, Bnei Brak est une preuve formelle
qu'une ville, c'est une usine de mitzvot, que là où il y a de la Torah, comme avait dit le Rav Kanievski à propos des sirènes, une fois les sirènes avaient retenti à Bnei Brak, et le Rav Kanievski a dit, il y a tellement de chesed et de Torah à Bnei Brak qu'il n'y aura pas de bombe qui arrivera ici. Les feuilles de la Gemara, oui, ce seront le dôme de fer de la ville de Bnei Brak. C'est une parole du Rav Kanievski. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'avais posé la question à la secrétaire d'une yeshiva, où il y a eu un moment où j'étais là-bas, donc c'est le seul moment où il y a eu les sirènes. Elle était tranquille. Cool. Pourquoi? Elle m'a dit, Rav Kanievski a dit qu'il n'y a pas. Ça dit qu'il dit, c'est sûr qu'il n'y a pas. Tranquille, bien, ça va, ouais. Ça va, cool, ouais. Tu dirais? Ouais. Bien. Lama! Parce qu'il y a de la Torah. La reine, n'oubliez pas, pour répondre à ta question, une enveloppe qui a été donnée pour Kimcha de Pisra ne peut pas servir à autre chose que Kimcha de Pisra. Tu ne pourrais même pas la donner à Shavuot pour faire les fêtes. Parce que Kimcha de Pisra, c'est une halacha. D'aider dans les lois de la Tzedaka, c'est tous les jours. C'est-à-dire, Hayem de Baba Batra, Daftet Amudbet. Tous les jours, on doit donner de la Tzedaka. Aval Kimcha de Pisra, c'est Kimcha de Pisra. Par contre, si je n'ai pas pu la donner à la première fête, je peux la donner pour Shivei Shel Pesach. Elle reste dans Kimcha de Pisra. Donc je peux quand même, pendant ces 7 jours, la faire participer. Mais si je me retrouve maintenant avec 6-7 enveloppes, avec plein d'oseilles, et il y a marqué dessus Kimcha de Pisra, j'attendrai Pesach Haba pour pouvoir donner cet argent. Deuxième condition. Si je prends maintenant une enveloppe de Kimcha de Pisra, juste avant la fête, et que, Dougma, à l'éveil qu'on y arrive, dans ma liste, j'ai déjà donné à toutes les familles. Ceci étant, on ne donne jamais assez à toutes les familles. J'ai jamais vu, tu rappelles une famille qui n'avait pas d'oseille, j'ai encore une enveloppe de 1000 shekels, vous n'avez plus besoin? C'est rare. On a toujours besoin d'argent. Il manque toujours quelque chose à la maison. Si avant de prendre cet argent de Kimcha d'Episra, le donateur dit ou Kimcha d'Episra, ou ce que vous voulez, si ce n'est pas parti à Kimcha d'Episra, il a fait ce tnaï avant, dans ce cas-là, j'ai un éther. C'est comme un chèque. Si je fais un chèque, je marque ou monsieur un tel, oh monsieur un tel, dans ce cas-là, on peut encaisser le chèque ou l'un ou l'autre. Mais si je mets la moutav bilvad, c'est le cas de Kimcha d'Episra. Donc je marque Kimcha d'Episra, c'est que Kimcha d'Episra. Et Kimcha d'Episra est obligatoire. Donc si on marque rien,